Olivier Leroy, bonjour. On se retrouve cette semaine pour votre rubrique économie. Bonjour Hervé. Et on va revenir sur un sujet traité la semaine dernière, les retraites, puisque nous avons eu beaucoup de réactions. Et des gens nous ont posé certaines questions. Et notamment la première, quelle est la part de cotisation entre le privé et le public concernant les retraites ? On a souvent entendu que les salariés du privé ne cotisaient pas la même chose que les employés du service public. Alors sur la part patronale, en fait, dans le public, la cotisation est entre 30 et 75% du salaire brut, quand dans le privé, la cotisation employeur est de 16%. Alors ça, c'est des cotisations un peu cachées, puisque les salariés, les gens du public ne le voient pas, puisque c'est payé par l'employeur en général. Et pour la partie visible, c'est-à-dire la partie salariale, en fait, les cotisations sont quasiment les mêmes, puisque public comme privé paye environ 10% du salaire. Et c'est pas voué à changer. Normalement, il n'y aura pas de changement dans les 5 à 6 prochaines années. Alors, on nous a posé aussi une autre question qui a fait débat sur les conditions d'âge pour les retraites. Alors, public comme privé, là c'est très simple, c'est 62 ans. Donc on ne peut pas partir à la retraite avant, sauf dans certains cas très particuliers. Alors dans le privé, on pourrait partir un petit peu avant, je crois que c'est 57 ans ou 58, à partir du moment où on a commencé à travailler à partir de 14 ans, donc c'est pour ce qu'on appelle les longues carrières. Et dans le public, il y a ce qu'on appelle les personnels d'active ou en active, c'est-à-dire des fonctionnaires dont le travail est plus épuisant que d'autres, notamment les pompiers, les policiers qui, eux, peuvent partir aussi un petit peu avant l'âge de 62 ans, donc à la fin de la cinquantaine. Alors, on nous a aussi posé comme question concernant les trimestres acquis, et notamment lorsqu'il y a des enfants. Alors, est-ce qu'il y a des majorations pour les enfants ? Oui, il y a même donc des bonifications qui sont assez intéressantes à la fois dans le privé et dans le public et qui se rejoignent. En fait, dans le privé, à partir du moment où on a élevé un enfant, la majoration est de 8 trimestres. Et dans le public, alors c'est également 8 trimestres, mais c'est divisé en deux, c'est assez particulier. Il y a 4 trimestres par enfant qui sont pour chaque parent. Et il y a 4 trimestres par enfant qui sont affectables aux parents de choix. C'est-à-dire que les parents peuvent dire, eh bien moi je prends les 4 trimestres, soit la femme, soit l'homme. Donc c'est séparé entre les deux. Mais en fait, dans tous les cas, pour les enfants, il y a 8 trimestres par enfant. Alors Olivier Leroy, une autre question qui a été posée par une internaute concernant le calcul. Est-ce qu'il y a véritablement une différence de calcul des retraites entre le privé et le public ? Oui, le calcul est totalement différent. Dans le privé, c'est simple, le calcul est basé sur la moyenne des 25 meilleures années de salaire de toute sa carrière. Et sur cette moyenne, on en prend 50% pour fixer le montant de la pension. Donc la moitié de la moyenne des 25 meilleures années. Dans le public, c'est différent. L'employé du public va toucher 75% de son traitement indiciaire des 6 derniers mois. Donc les 6 derniers mois étant les mois au salaire les plus élevés, effectivement, on a l'impression que dans le public, les retraites vont être largement plus élevées. Sauf qu'il faut prendre en compte que dans le public, ce calcul ne tient pas compte des primes. Alors que dans le privé, les 25 meilleures années tiennent compte de toutes les primes. Ce qui fait qu'au total, en fait, au final, les montants reçus dans le privé et dans le public sont quasiment les mêmes, même si effectivement, il y a une légère différence en faveur du public à l'heure actuelle. Mais elle n'est pas énorme, en fait, elle est que de 5 à 6% de plus que dans le privé en moyenne. Alors, la dernière question posée par Daniel, un téléspectateur de N-Info, qui nous pose la question sur la reversion. Et il nous dit qu'aussi, il y a des problèmes au niveau des conditions d'âge ou pas de conditions entre le public et le privé. Oui, il y a certaines différences en conditions de reversion, effectivement, mais dans les deux secteurs, on va dire, public comme privé, il y a des pensions de reversion qui sont affectées. Les montants diffèrent, en fait. Il y a des pensions de reversion à 50% dans le privé et elles sont à hauteur de 54% dans le public. Alors, dans le privé, il faut avoir dépassé un certain âge pour toucher la pension de reversion, alors que dans le public, elle est touchée quel que soit l'âge de décès du conjoint. Donc en conclusion, privé-public, très peu de différence ? Aujourd'hui, on peut clairement dire qu'en moyenne, public-privé, il n'y a quasiment pas de différence. En revanche, comme partout, si on pousse l'analyse un petit peu loin, il reste encore des secteurs où les différences sont très importantes. Mais en moyenne, effectivement, on ne peut pas dire qu'il y a un secteur qui soit plus favorisé que l'autre. Ben voilà, j'espère que nous avons pu répondre à ces 5 questions d'internautes. Merci Olivier Leroy, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Hervé, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.